La plus grande innovation IA dans votre entreprise, elle est déjà là. Elle est codée, elle est entraînée et elle dort dans un dossier sur un serveur parce que celui qui l'a construite a eu peur d'en parler. Ce problème, c'est le silence IA, ce mur invisible qui empêche les projets concrets de remonter et les vrais problèmes business de descendre. Et ça vous coûte des millions en opportunités manquées. Moi, c'est Jean-Philippe Kachpchak. Je suis conseiller stratégique pour les CTO et CDO des ETI et du CAC 40. Mon job, ce n'est pas de coder des modèles, c'est d'avoir une vue périphérique sur les organisations pour auditer, identifier et prioriser les leviers IA qui ont un vrai impact business. Je suis payé pour être anti-hype, pour percer les bunkers organisationnels et trouver la solidité avant l'élégance. Aujourd'hui, on perce ensemble le mythe du silence IA. Le sujet, c'est donc ce silence IA. Pour le briser, il faut un framework en 3 étapes, comprendre les sources du silence, forcer la conversation et identifier le premier use case bunker. La première étape, c'est le diagnostic. Le silence IA ne sort pas de nulle part. Il a 3 sources principales. La première, c'est la peur tech, c'est la peur de la dette technique, le data scientist qui a bricolé un modèle en local sur des données pourries. Il sait évidemment que ça va exploser à la première review de code. Alors, il se tait. C'est de l'autocensure par perfectionnisme mal placé. La deuxième source, c'est la peur business. La direction demande de l'IA, mais en réalité, elle veut du ROI, pas de la magie noire. Les équipes ont peur de promettre des résultats qu'elles ne peuvent pas garantir à 100%. Alors, face à cette pression, le silence IA devient un mécanisme de défense. On ne promet rien, donc on ne peut pas échouer. Le troisième, qui est d'ailleurs le plus toxique, c'est le silence organisationnel. L'IA est un petit peu entre deux chaises. La DSI gère l'infra, la direction de l'innovation fait du POC, et le métier attend un miracle. Personne n'est vraiment ce honneur, et comme on le sait, quand tout le monde est responsable, personne ne l'est. Ce silencia, là, c'est une faille de gouvernance. Le premier pas, c'est donc de cartographier dans votre organisation laquelle de ces 3 sources empoisonne votre stratégie. Maintenant, on va passer à l'actionnable. Comment on brise ce silence IA avec un framework que j'appelle Percé et il est brutalement simple. P pour Problem First. On arrête de parler d'IA, on parle de problèmes business coûteux, la réduction du taux de retour produit, l'optimisation des tournées logistiques, la détection de fraude. On organise des ateliers où il est interdit de dire machine learning ou LLM. On ne parle que de pain points. Ça casse la peur business. Eux, pour évidence, pas de promesse. On ne vend pas un projet IA sur une slide PowerPoint, on montre un résultat, même s'il est moche. Un notebook Jupyter avec une courbe ROC, une prédiction sur un fichier Excel de test, on montre la preuve de ce concept déjà fait. L'évidence brise la peur tech en montrant que ça marche, même si c'est laid. Solidité avant élégance, et ça, toujours. R pour role and sponsor. Là, on attaque le silence organisationnel. On identifie une personne, un sponsor métier qui a un problème concret et qui est prêt à prendre 10% de risque pour 100% de gain. On lui donne l'ownership du use case. On ne lance pas de projet sans ce sponsor. Point. C'est pour cadrer les attentes. On est hyper clair. Ce premier projet, son but, c'est de ne pas tout révolutionner. Son but est avant tout de nous apprendre à travailler ensemble, de valider un process et de générer une première victoire rapide. Ça désamorce la pression. E pour execution time boxé. 6 semaines max pour le premier use case, pas un jour de plus. On vise la livraison imparfaite, mais livrée. R pour review et capitaliser.
On documente tout, les succès comme les échecs, et on partage en interne. On tue ce silence IA par la transparence forcée. Ce framework, c'est votre pied de biche pour faire levier. La dernière étape, c'est de savoir sur quoi lancer ce framework. Vous ne lancerez pas sur n'importe quoi. Il faut un use case bunker. Un use case bunker, c'est un problème qui remplit 3 critères. Il est valuable, sa résolution a un impact ROI mesurable et significatif pour le business, des gains, des économies. Deuxièmement, il est faisable, les données sont disponibles, même si elles sont sales, le problème est bien défini, supervisé, de préférence. Troisièmement, il est ignoré. C'est un sujet orphelin parce qu'il est entre 2 métiers ou parce qu'il est considéré comme trop compliqué. Je vais vous demander de chercher ces use case bunkers. Souvent, ça peut être un script Python oublié, une idée évoquée en réunion et malheureusement jamais creusée. Un process qui prend 2 ETP par an. La pépite est là, elle est cachée par ce silence IA. Votre job est donc de trouver et de lui appliquer le framework Percé. On attaque maintenant le bunker polonais. Aujourd'hui, on va encore essayer de démolir un concept hype en moins de 60 secondes chrono. Le mythe, c'est que nous attendons que la technologie mûrisse, que les modèles open source soient plus stables et qu'on ait une vision claire. En attendant, on fait un petit peu ce que je vais appeler du wait and see. C'est stratégique. Et ça, c'est la pire stratégie possible. Le wait and see n'est pas de la prudence, c'est de la lâcheté organisationnelle. Pendant que vous attendez, vos concurrents, eux, apprennent. Ils apprennent à gérer la donnée, ils apprennent à faire monter en compétence leurs équipes, ils apprennent à livrer des projets imparfaits, mais rentables, ils percent. Dans 18 mois, quand vous aurez enfin décidé de bouger, la technologie aura effectivement mûri, mais l'écart de compétences et de culture sera devenu un abîme. Vous serez à des années-lumière. Le wait and see est un billet simple pour l'obsolescence. La seule stratégie valable, c'est le learn and do. Apprendre en faisant sur des use case bunkers à petite échelle, mais maintenant, c'est tout. Alors, en guise de conclusion, ce qu'on pourrait dire, primo, c'est diagnostiquer les sources de votre silencia, la peur tech, la peur business ou le silence organisationnel. Secondo, appliquer le framework percé pour forcer la conversation et aligner tout le monde. Et tertio, chercher et attaquer un use case bunker, valuable, faisable et ignoré. C'est comme ça qu'on passe du silence IA à la stratégie concrète. Vous vous demandez certainement si ce silence IA est un levier pour déstabiliser votre marché. Je vous offre pour ça un audit stratégique asymétrique gratuit de 30 minutes. Le lien pour réserver est le premier dans la description. On identifie une opportunité concrète, sans blabla.